OK. Aujourd'hui, nous allons parler de comment lire euh, un calendrier économique. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, OK. Comment lire le calendrier économique? Donc, vous avez tous reçu le lien du calendrier économique. Nous avons le calendrier économique FX Trade, comme on peut avoir l'autre type de calendrier économique. Voilà. Celui-là, je l'ai pris. Il est intéressant. Comme il y a un autre type de calendrier économique comme le DFX, donc le Daily Forex. Donc, c'est aussi un calendrier économique très intéressant. On va d'abord commencer par analyser ce calendrier économique. Ici, je vous ai pris la journée du samedi 1er au lundi 31 mai. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a les heures des événements. Donc, la date de l'événement. On a l'impact. Donc, ici, c'est la volatilité, ce qu'on appelle la volatilité. L'impact, c'est la volatilité. On a les décisions, la décision, le consensus et le précédent. Ouais. On va essayer de lire le lundi premier. Le lundi 3, par contre, voilà. Nous sommes sur la date du lundi 3. Ouais. Ici, on a l'autre, ça veut dire que c'est le dollar canadien, si je ne me trompe pas, le dollar canadien. Ici, on a l'inflation du dollar canadien. Bon, il m'a ramené au mardi 4. C'est pas trop grave. On va essayer d'analyser ici. Le plus important lorsqu'on regarde le calendrier économique, on regarde les volatilités. Il y a ce que les volatilités moyennes, les volatilités faibles et les volatilités fortes. Quand elles sont en tout en rouge comme ça, ce sont les volatilités très fortes. Très, très, très fortes. Ce sont les volatilités très fortes. Donc, ce sont le plus souvent celles que l'on regarde le plus. Les moyennes, bon, on ne prête pas trop attention, mais ce sont celles qui sont en rouge que l'on prête beaucoup plus attention. Celles qui sont en rouge. Voilà. Ici, on a le dollar. Donc, on voit, c'est les États-Unis. Ici, le dollar, on parle de fluctuation de l'emploi. Donc, une hausse de l'emploi au niveau des États-Unis. Donc, le mercredi 5 mai, on a eu une hausse d'emploi aux États-Unis le mercredi 5 mai. Regardez bien, repérez les heures. C'est très important. Il est 13 heures à cette période-là, 13h15, on a eu une réunion ou un événement qui annonçait une frustration d'emploi aux États-Unis. Donc, on parle du consensus, on parle du précédent. On était à 500. Oui, oui, c'est ça. 565 000 emplois. Le consensus, donc, ce que les traders attendent, c'est l'actuel. Donc, 742 000 emplois. Donc, on quitte de 500 à 700. Donc, ce sont ces informations-là dont on doit se servir. Ce sont ces informations-là qu'on doit lire et comprendre et analyser l'information. Ce sont ces informations qu'on doit lire, qu'on doit analyser et comprendre l'information. Vous comprenez? Et là, nous avons à 7 heures, il est quelle heure? Il est 13h15. On a un événement qui va bousculer le marché. Plus loin, à 15 heures, l'indice ISM non manufacturier va aussi bouleverser le marché. Donc, à 15 heures, il y aura un bouleversement du marché également. À cause de cet indice, le marché va être bousculé. Plus loin, à 23 heures, là, c'est encore, je suis toujours sur la date du mercredi 5 mai.
mercredi 5 mai. Plus loin, à 22 heures, le dollar canadien, donc le gouvernement, je crois qu'il y aura un speech du gouvernement de Markland. Il y aura un speech à cette heure-ci. Donc, cet événement va bousculer également aussi le marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous rentrez dans votre courbe, lorsque vous rentrez dans le marché, vous allez regarder toutes les paires de devises où il y aura le dollar, toutes les paires de devises où il y aura une association avec le dollar, une association avec le dollar canadien, parce qu'il y aura de fortes influences là-dessus. On va aller sur le courbe, on va aller sur nos graphes, repérer les heures. Précisément, on a parlé de 13h15, une fluctuation d'emploi aux États-Unis. On a aussi parlé de quelle heure? On a parlé de 15 heures. L'indice ISM non manufacturé va bouleverser le marché. Vous voyez bien, quand vous cliquez ici, parce que je n'ai pas envie de cliquer là pour ne pas que ça rame, quand vous cliquez ici, il y a d'autres informations qu'on vous apporte dont il sera nécessaire de lire et comprendre. Nous allons regarder dans les courbes. Nous allons regarder dans un graphique les heures de 13h15, les heures de 15h et les heures de 23h. Reprenons notre date. La date, c'était le mercredi 5 mai. On va partir sur le mercredi 5 mai. Voilà. Je suis sur l'euro-dollar. On est sur l'euro-dollar. On repère bien, c'était quelle heure? Mercredi. On parle de 13h15. Nous allons regarder à 13h15 qu'est-ce qui s'est passé dans le marché à 13h15. Là, je suis là. OK. Là, c'est 4 heures du matin. Là, c'est 12 heures. Vous voyez? Là, c'est 12 heures. Il doit y avoir un mouvement dans le marché. Après 12 heures, ça c'est le 5 mai. Là, on a 12 heures. Là, nous sommes à 20 heures. Et là, nous sommes au 6. Vous voyez? Avec la paire UEB, on appelle ça comment? L'euro-dollar. Je mets dans un time frame de 5 minutes. On va voir ça sur un time frame de 5 minutes. OK. Voilà. Là, nous sommes au 5. Nous sommes au 5, 7 heures, 7 heures. Là, nous sommes à 8 heures. Vous voyez? Regardez la courbe. Vous voyez comment la courbe parle d'elle-même. Là, nous sommes à 11 heures. 11 heures, nous sommes à 12 heures. Vous voyez comment nous étions? On était sur d'abord une tendance haussière. On est descendu une tendance baissière. Vous voyez? Là, on arrive à 13 heures. Juste là, à 13 heures, là, il y a eu un mouvement. Vous voyez? À 13 heures. Là, à 13 heures, il y a un mouvement. 13 heures, il y a un mouvement. À 15 heures, forcément, il doit y avoir un mouvement à 15 heures. Regardez après le discours qu'il y a eu à 15 heures. C'est quel discours qu'on a eu à 15 heures? Voilà, 15 heures, on a dit à 15 heures, c'était où? Voilà, l'indice ISM non manufacturé. Vous voyez ça? Il y a une forte volatilité à cette heure-ci, à 15 heures. Donc, les traders attendaient à 63%. Donc, à 15 heures,
Je suis ici. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé sur les courbes aux environs de 15 heures. Et il faut comprendre aussi quelque chose, c'est quoi? C'est que quand on lit le calendrier économique, il faut se référer aux heures, en fait, le décalage horaire. Il faut se référer au décalage horaire. Ça veut dire que si il était 15 heures à cette période où l'événement s'est passé, ce mois, à cet instant où je suis en train de trader, il est quelle heure? Donc, il faut se référer au décalage horaire. Donc, ça veut dire que les influences économiques que nous donne le calendrier économique influencent également le marché, influencent la volatilité du marché. Comme vous pouvez le constater, tous ces événements, ces courbes ont une signification par rapport aux indices, par rapport aux informations qui ont été données et qui ont été transmises. Donc, comme en ce moment, je suis sur un time frame, c'est-à-dire que sur le time frame, donc, quand vous avez les informations du calendrier économique, il faut vous mettre sur un time frame, on appelle ça comment, sur un intervalle de temps de 5 minutes. Vous restez sur l'intervalle de temps de 5 minutes. Et vous regardez selon la paire des devises de l'indice qu'on vous montre. Si on parle du GBP-USB, regardez toutes les paires de devises où il y a le dollar. Regardez, à 23 heures, on parle du dollar canadien. On va prendre une courbe où il y a le dollar canadien. Je prends l'exemple de cette courbe où il y a le dollar canadien. On va juste voir l'événement. On va juste voir l'événement. Je vais à time frame, on appelle à l'intervalle de temps 5 minutes. C'était quand? C'était le 5 mai. Le 5 mai. Le 5 mai, à quelle heure? 23 heures. À 23 heures. Le 5 mai, à 23 heures. Vous voyez ça? Juste net. Vous voyez ça? À 23 heures. Vous voyez ce basculement? Vous voyez ce basculement? On quitte une tendance, on est sur une tendance. Là, vous voyez comment la courbe descend. Elle remonte. 23 heures. 23 heures. Regardez ce qui se passe ici. Là, ce qui se passe ici. Tout d'un coup, il y a eu une montée et une descente. À 23 heures, tout d'un coup, il y a une montée et une descente aussitôt. Et le prix est reparti. Il y a eu une forte influence à cause de l'information qui a été donnée à cette heure-ci. Donc, le speech qu'il y a eu. Donc, les traders attendaient cette information, ce speech, à cette heure-ci, à cette heure bien précise. Et parfois, il y a eu une indécision. Ça veut dire que les traders ne savent pas ce qu'ils veulent. En fait, ils ne savent pas. Tantôt d'autres achètent, tantôt d'autres vendent. Il y a eu une indécision là, présentement. Et c'est pourquoi là, s'il faut prendre une position dans cette période, lorsque on attend un événement ou un discours ou un speech par rapport au calendrier économique, il faut prendre des positions comme en buy stop ou en sell stop. Vous prenez les positions buy stop ou sell stop. C'est-à-dire que vous rentrez en position
Mais vous attendez que si et seulement si votre bougie se casse, il entre en position. Là, ouais, comment le marché, il était sur une tendance, il descendait. Après, tout d'un coup, il est monté. À partir de là, il y a eu une montée à cette heure-ci. Donc, là, on a parlé de 23 heures. Donc, à partir des 22 heures, ils attendaient le discours. Après, il y a eu une montée. Tout d'un coup, une descente avant d'atteindre les 24 heures. Et c'est là où beaucoup prennent des positions et ils utilisent une seule méthodologie de trading, c'est prendre des positions, des shorts en stop. Donc, ou bien bien un sell stop. Donc, soit des ventes. Je vous expliquer comment prendre une position sell stop ou bien buy stop. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre une position en sell stop ou en buy stop, ou en buy limit ou en sell limit? En fait, c'est une manière de comprendre le calendrier économique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un speech, lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a un discours, lorsqu'il y a un événement qui bouscule le PIB d'un pays, par exemple, ou l'inflation, ou bien l'augmentation de, d'emploi dans un État, il doit avoir un basculement sur nos figures, sur les différentes figures dans les marchés. Les courbes vacillent en fait. Et c'est souvent des indécisions des traders. Parfois, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Parfois, les vendeurs veulent prendre le dessus sur les acheteurs et les acheteurs veulent prendre le dessus sur les vendeurs. Parce qu'il faut comprendre que nous ne sommes pas les seuls investisseurs dans les marchés boursiers. Il n'y a pas que les traders. Il y a des grandes compagnies. Il y a les grandes banques. Tous sont dans le marché. Et parfois, quand il y a des décisions qui sont prises, tout le monde veut tomber sur cette décision. Et c'est là il faut avoir une belle stratégie, une bonne stratégie pour pouvoir prendre et ressortir du marché. Comme je pouvais le dire, lorsque tu lis le calendrier économique, il faut regarder là où il y a des forts impacts, des fortes volatilités, des fortes volatilités. Il faut se référer à ça. Et à partir de cela, ça vous permet de rentrer dans le marché. Regardez, exemple, ce jour, ce jeudi 6, il y a trop de fortes volatilités sur le JBP, le JBP, le livre sterling. Il y aurait de fortes volatilités ce jour. Ça veut dire que si ce jour tu étais dans le marché, tu te positionnais, tu tradais juste seulement le GBP USB, seulement le GBP USB, le GBP, ou bien l'euro GBPS. Donc, l'euro contre le livre sterling. Ça veut dire que si tu te positionnais seulement là, tu devais te faire un maximum de gains à cause de la forte volatilité qu'il y a dans le marché, à cause des différents discours que les gens attendaient, différents rapports que les gens attendaient. Là, on avait un discours d'une banque. Là encore, on avait un discours d'une banque. Donc, il y avait des décisions, il y avait une forte volatilité. Et là, tu devais te faire un max de gains. OK. Maintenant, comment prendre une position?